Alors, hop, 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 hop. Merde. Voilà. Voilà. Bon, bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Alors, je vais juste reculer un petit peu. Voilà, j'espère que vous visualisez bien le travail que je suis en train de faire avec vous. Alors, je m'adresse aux élèves de seconde qui passent en première. Et je m'adresse également aux élèves attention, de première non, parce qu'ils passent en terminale. Alors, je m'adresse aux élèves de seconde. Donc, on commence déjà le programme de l'année prochaine. Voilà, comment factoriser un trinôme du second degré. C'est sur le côté. Ça va ou il faut que j'améliore un peu le cadrage là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu tordu. Peut-être que ça perturbe certaines personnes. Moi, en tout cas, ça me perturbe un petit peu. Alors, je vais juste essayer de régler quelque chose. Voilà, peut-être comme ça, c'est un petit peu mieux. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon. Voilà, comme ça, c'est bon? Ça paraît un peu galère, tout ça. Du second. Alors, un trinôme de degré 2. Voilà, il faut que tout rentre. Comment factoriser un trinôme de degré 2? C'est ça l'idée. Hop, je mets un peu de lumière. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Les réglages, vous savez, je ne suis pas dans un vrai studio, donc du coup, c'est un peu tous les jours que je suis obligé de faire des réglages. Voilà, donc retenez ça. On a vu la semaine dernière, au cours d'un live, comment résoudre une équation du second degré. On veut résoudre ax carré plus bx plus c égale 0 et on a vu 3 cas de figure. Quand delta est négatif, le trinôme ne s'annule jamais. Quand delta est égal à 0, le trinôme s'annule pour une seule valeur x0 qui vaut moins b sur 2a. Et on a vu que si delta était positif, f de x vaut 0. Alors f de x c'est ax carré plus bx plus c. F de x vaut 0 pour deux valeurs. Alors si A est positif, votre trinôme il sourit, il est comme ça. Le coefficient dominant A s'il est positif. La représentation graphique de la fonction f est une parabole qui sourit. Si le delta, quant à lui, est positif, eh bien ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses en deux valeurs, x1 et x2. Donc on est dans le cas où delta est positif, et ici le A est positif, parce que le bonhomme il est content, il sourit. Vous voyez le bonhomme il est content? Il sourit. Voilà. Donc on avait vu la résolution des équations. Maintenant, l'objectif, c'est à quoi est-ce que ça va faire? Il me semble qu'il ne s'annule pas dans R. Oui, dans R, mais je ne précise pas parce qu'on est au lycée, et au lycée, on travaille dans R de X. Je n'ai pas envie de définir tout ça. On ne fait pas de factorisation dans les complexes, donc c'est bien évidemment sous-entendu. On n'est pas dans le supérieur, c'est pour ça que je ne justifie pas qu'on est dans R de X. Bien, pour ceux qui sont en niveau maths avancé. Donc voilà, c'est ce que vous devez savoir. Vous retenez que si delta est négatif, le trinôme du second degré à x carré plus bx plus c ne va jamais se factoriser dans R de x, c'est-à-dire dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Voilà. Si delta est égal à 0, le polynôme f de x égale à x carré plus bx plus c se factorise en a fois x moins x au 0 au carré. Et si delta est positif, voilà la factorisation. Vous pouvez faire une capture d'écran, photo, vous retenez ça et on va faire de l'application. Alors, il faut savoir qu'en première, il y a une différence avec la seconde. On va attendre de vous non seulement de maîtriser le cours, de connaître les notions, mais pas simplement de faire de l'application. Il faut aussi comprendre ce qui se passe, un minimum. Donc savoir un petit peu faire des démonstrations. On ne va pas vous donner des exercices d'application bêtes et méchantes. On vous mettra face à des situations un peu plus compliquées qui nécessitera d'utiliser les connaissances requises. Allez, let's go.
Donc, je prends des exercices d'un livre de première S que, à mon avis, vous aurez du mal à trouver parce que c'est un vieux programme. Allez, let's go. Vous allez déterminer les racines des trinômes, puis une factorisation. Premier exemple. P de x égale. Alors, c'est un polynôme. X carré moins 4x plus 3. X carré moins 4x plus 3. C'est un trinôme de degré 2. Un monôme de degré 2, un monôme de degré 1 et un monôme de degré 0. Donc là, on va tout simplement calculer delta. Donc avant de calculer delta, on précise toujours la valeur de A, c'est 1. La valeur de B, c'est moins 4. Et la valeur de C, c'est 3. Je calcule delta, qui vaut B carré moins 4AC. C'est-à-dire moins 4 au carré. Moins 4 fois 1 fois 3. J'obtiens alors 16 moins 12. C'est-à-dire 4. 4 est positif, alors le polynôme P admet deux racines que nous allons donner. x1 et x2. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4, moins racine de 4 sur 2 fois 1. Ça fait 4 moins 2, le tout sur 2. 4 moins 2, ça fait 2, et 2 sur 2, ça fait 1. Et tout le monde est content. D'accord pour tout le monde? Non, c'est pas du niveau collège, c'est entre la première, enfin la seconde et la première. Allez, n'hésitez pas à tapoter et partager. Ce soir, on se retrouvera en live à 21 h jusqu'à 23 h pour travailler avec les élèves de 3e qui passent le brevet. Et là, si vous êtes en seconde, que vous avez envie d'apprendre des trucs sympas, que vous allez voir l'année prochaine à la rentrée, premier chapitre de la rentrée prochaine, eh bien, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous pouvez assister à ce petit cours. Ça fait 4 plus 2 le tout sur 2, c'est-à-dire 6 demi, c'est-à-dire 3. Voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant factoriser l'expression f de x. F de x, c'était égal à quoi? X carré moins 4x plus 3. Eh bien, ça se factorise. Regardez, c'est incroyable. C'est a, c'est-à-dire 1, fois x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine. Et voilà, c'est votre factorisation. Alors, en troisième, vous ne saviez pas faire ça. En seconde, vous ne saviez pas faire ça. Vous n'aviez pas les outils pour factoriser un polynôme de degré 2. Maintenant, vous pouvez le faire. Et c'est un peu comme ça que ça se passe en mathématiques. C'est que d'année en année, vous allez acquérir des notions supplémentaires, des trucs assez incroyables qui vont vous permettre de répondre à des problèmes que vous n'auriez pas su faire plus tôt, en troisième ou en seconde. Voilà, x1 et x2 ne sont pas forcément dans cet ordre. Exactement, on aurait pu mettre x-3 fois x-1, peu importe. Vous appelez x1 qui vous voulez et x2 qui vous voulez. Il n'y a absolument aucun souci. Alors maintenant, on peut faire une phase de vérification pour les personnes qui sont un peu sceptiques. D'accord? Vérification, vous avez le droit. Alors n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo si vous avez envie de tester, si vous avez envie de vous évaluer sur les exercices suivants. Eh bien, il n'y a aucun problème parce que je vais vous laisser le temps de le faire. Alors là, j'applique la double distributivité. C'est ce que j'ai fait avant-hier en maths pour les élèves de 3e. Donc j'ai eu 100 000 spectateurs venus sur le live de Gizmat hier. Et vous avez été jusqu'à 2500 sur le direct. C'était très bien. Donc ça montre qu'il y a de l'intérêt pour les maths, surtout pour réussir son brevet. Alors x fois x, ça fait x carré. X fois moins 3, ça donne moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois moins 3, ça donne plus 3. Regardez, ça donne x carré. Moins 3x moins x, ça fait moins 4x. Et vous rajoutez plus 3. Oh, mais c'est incroyable, je reconnais bien f de x. Je n'ai donc pas menti. F de x qui vaut x carré moins 4x plus 3, ça s'écrit bien x moins 1 fois x moins 3. Je repars de x moins 1 fois x moins 3 et je vois que c'est bien égal à f de x. Donc tout le monde est content et c'est super. Bien. Voilà. Donc je vous ai donné un exemple sympa, je vous ai donné un début de cours aussi qui va vous permettre d'appliquer la méthode. On va passer à l'exemple numéro 2.
facile, bientôt Polytechnique. Eh ben oui, ça commence comme ça. Les polytechniciens, ils sont passés par là. Bien, je vous donne l'exemple petit b. Bon, par contre, vous savez que c'est un concours, hein, Polytechnique, l'ENS. Donc, si vous voulez être bon ou excellent, ça ne suffit pas. Il faut être les meilleurs des meilleurs. OK? Donc, c'est toujours la même chose. Il faut juste être meilleur que les autres. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très forts, eh bien, pour les dépasser, il faut être encore plus fort. Tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous donne le deuxième exemple et je vais vous laisser cogiter un petit peu, hein, évidemment. X carré moins 2x plus 1. Voilà. Donc, trouver les racines et factoriser. Bien, voici la consigne. Je vais donc vous laisser cogiter pendant quelques instants. Pendant ce temps, je vais savourer mon petit café. Et oui, c'est Gizmath, la chaîne des maths. On fait des mathématiques, on s'entraîne, on s'amuse, on se fait plaisir. Je lis un peu vos commentaires. Monsieur Gizmath, ne leur apprenez pas le bazooka avec le delta. Apprenez-leur le produit remarquable. Ah, oui, alors vous savez, c'est pas moi qui décide du programme en France. Donc je leur apprends ce qui est au programme en fait, hein, tout simplement. Si je devais leur apprendre les choses différemment, je ne m'y prendrais pas différemment en fait, parce que la semaine dernière, j'ai carrément fait la démonstration d'où sort le delta, pourquoi, comment, et j'ai mis la vidéo sur YouTube avec la démonstration complète pour expliquer justement d'où vient ce delta. Dans quel cas on a des racines, dans quel cas on n'en a pas. Et normalement, les personnes qui ont suivi ont parfaitement compris d'où ça venait, parce que j'ai vraiment pris le temps de tout démontrer. Oui, Musan, exact Musan. Là, on n'a pas besoin de delta, là on utilise l'identité remarquable. C'est 1000 fois mieux expliqué que mes cours de maths. Oh, ça fait plaisir. Alors c'est un tableau, oui, en vert, magnétique blanc. Alors, on y va. Donc on reconnaît comme objet mathématique un polynôme de degré 2 qu'on appelle trinôme de degré 2 ou trinôme du second degré. On cherche les racines, c'est-à-dire qu'on cherche les valeurs de x qui vont annuler le polynôme. P de quelque chose donne 0. Voilà. Et il faut savoir faire ça. Alors pas bêtement, il faut quand même connaître la démonstration. Alors on résout x carré moins 2x plus 1 égale 0. Alors évidemment, il y a une racine évidente. Ça, c'est du niveau de troisième, parce qu'on sait factoriser ça directement. Mais on va faire comme si on avait oublié notre programme de troisième. Et on va se contenter d'utiliser le programme de première. D'accord ? Parce qu'on peut vous obliger dans un devoir d'utiliser le delta et pas vos connaissances de troisième. A égale 1, B égale moins 2. Moins 2, c'est le coefficient qui est devant le x et le C est égal à 1. Bien, je mets des points-virgules. Hein. Je calcule le delta, le discriminant. Alors je rappelle toujours que c'est B carré moins 4AC parce que malheureusement, il y a des élèves qui ne retiennent pas, qui ont des problèmes pour mémoriser les choses. Fois 1 fois 1, moins 4 fois A fois C. Donc ça donne 4 moins 4, c'est égal à 0. Incroyable. Alors, le polynôme P admet une unique racine qu'on appelle une racine double. Et on la note x0. Et elle vaut moins B double. J'ai mis double. Double x0 égale moins B sur 2A. Ce qui vaut quoi? Moins B sur 2A, c'est moins 2, donc 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Du coup, le polynôme va se factoriser comment? Alors, j'utilise le symbole pour tout x dans R. Donc ça, vous n'avez pas trop l'habitude de l'utiliser. C'est un A à l'envers, d'accord? C'est un A. Vous le mettez à l'envers, c'est tout. Ça veut dire pour tout. Pour tout x réel, le polynôme P de x se factorise en A, c'est-à-dire 1, fois x moins la racine 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Or, il n'était pas nécessaire d'utiliser le delta, le discriminant, puisque vous savez depuis votre tendre collège en troisième que ça c'est du a carré moins 2ab plus b carré.
Donc ça se factorise en a moins b au carré. Voilà, tout simplement. Au moins, vous le savez, c'est vraiment mignon, mignon comme tout. Il y aura une rediffusion de tout ceci pour ceux qui veulent faire des cours d'été, pour ceux qui veulent commencer le programme de première. Je vous invite à le faire. Hein. Quand j'avais votre âge, je commençais le programme de première en maths et en physique dès mes vacances d'été. J'avais 4 ou 5 chapitres d'avance sur toute la classe, ce qui me permettait de me positionner dans le top 3 et d'avoir 15 de moyenne générale toute l'année. Et en maths, bon, bah, j'étais pas non plus une flèche, hein. J'avais 14, 15, 16 grand max, mais grand maximum, je crois qu'en première, ma meilleure note c'était 16,5. Bon, c'était à l'époque, hein. On donnait pas les notes facilement, les bonnes notes. En physique, j'avais dit 19, 18, j'étais toujours entre 17 et 20, mais j'ai jamais eu 20. Et donc ça j'ai réussi parce que j'avais pris de l'avance. Donc si vous voulez, le fait de retravailler, eh bien, ça vous permet de toujours être meilleur. Donc pour ceux qui veulent commencer le programme à l'avance, sachez que ces vidéos, eh ben, je les laisserai sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous travaillez tranquillement en autonomie. Et puis si vous avez envie, par exemple, d'essayer de comprendre des petits trucs, vous pouvez quand même regarder mes vidéos. Parce que ce ne sont pas des simples vidéos d'explication de cours, ce sont des vraies séances de la vie courante au cours desquelles je prends le temps de résoudre des exercices. Et c'est vraiment ça dont on a besoin sur YouTube. Je vois beaucoup de vidéos, mais elles sont super bien. Ce sont des vidéos avec des montages, des coupures, tout le bordel. C'est magnifique, c'est super bien fait. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une vidéo commerciale. Moi, je ne suis pas du tout comme ça parce que le montage, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça demande du temps et des connaissances que je n'ai pas. Donc du coup, je mets carrément le contenu de la séance directement sur YouTube. Vous pouvez la vivre comme un vrai cours particulier. Et puis si vous n'avez pas les moyens de vous payer des cours particuliers, au moins, voilà, vous visualisez les choses comme ceci. Bien, on va passer à l'exemple C. On va faire 6 exemples. Hein, donc. Nous allons traiter 6 exemples. Qu'est-ce que je fais avec mes élèves en cours particulier ? Eh bien, avec eux, on fait les DM, les exercices que le prof demande. J'explique un peu le cours, comme maintenant, et on fait beaucoup d'exercices. Ça fait que l'élève s'entraîne et il n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous voyez ? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ceux qui veulent s'entraîner, n'hésitez pas. Voilà, il faut vivre les choses simplement. Voilà, il ne faut pas se mettre le stress parce que faire des maths dans le stress, c'est nul. Alors, j'ai 3x carré plus 1 plus 4x. Donc, même consigne. Donc, déterminer les racines, d'accord ? Déterminer les racines et déterminer également la factorisation. Déterminer les racines de P. Voilà. Et factoriser. Alors, je vais vous demander sur TikTok que vos A, s'il vous plaît, que vos B et que vos C. Donc, vous me donnez les 3 nombres, s'il vous plaît, dans l'ordre. Je vous écoute. Je veux que vous participiez. Vous commencez par me donner la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes presque 400 sur le live. Magnifique. Déterminer. Oui, enfin, vous savez, c'est EZ, ça dépend. On peut mettre EZ ou ER. Ça, hein, si vous voulez, je mets EZ. Alors, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Ne me remerciez pas. Salut Miouti. Bon, c'est très bien. Vous avez mis 3, 4, 1, c'est très bien. Alors, vous savez pourquoi ils ont mis ça ? 3x carré plus 1 plus 4x, parce qu'il y a des élèves, les personnes fragiles, les pauvres, j'ai eu des élèves fragiles comme ça, ils mettent 3, 1, 4. Parce qu'ils voient 3, 1, 4. Parce que d'habitude, on écrit toujours ax carré plus bx plus c. Donc les élèves qui ont l'habitude de travailler en faisant de l'application bête et méchante sans trop comprendre ce qui se passe, les pauvres, eh bien, ils vont prendre 3, 1, 4 sans comprendre qu'en fait le b, c'est le terme qu'il y a devant le x. Du coup, c'était b égale 4. Le c, c'est le coefficient constant, donc c'est 1. Et là, c'est mieux. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous participiez, parce qu'évidemment, bon là, il n'y a personne qui est tombé dans le panneau, donc c'est très bien. Ensuite, une fois qu'on a déterminé les coefficients ABC, on calcule delta. Je vous conseille de toujours réécrire la formule du delta. Pourquoi ? Avec mes plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement, j'ai constaté que les élèves, parfois, ne connaissent même pas la formule de delta. Ils ont oublié, ils ont trop joué à
je sais pas moi, à des jeux sur PlayStation, Overwatch ou je sais plus quoi, là, le jeu que tout le monde aime. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Enfin bref. Un jeu que tout le monde aime sur PlayStation. Un jeu de guerre, tu sais, très connu. Non, c'est c'est hyper connu. C'est un truc pour les mômes et les grands. C'est pas- Oui, Fortnite, c'est ça, ouais, un truc comme ça, c'est Fortnite. Voilà, tout le monde, ils sont tous en train de jouer à Fortnite et je ne sais quoi. Du coup, bah, quand tu es défoncé, tu joues jusqu'à 4 heures du matin, que tu te lèves à 7 heures, t'es éclaté, l'après-midi t'es éclaté, entre ceux qui picolent, ceux qui se droguent, ceux qui font je ne sais quoi, qui sniffent de la colle, et bah du coup, ils écrivent, je sais pas moi, je sais plus ce que j'ai vu comme formule, mais c'est incroyable. Bref, ils font preuve d'imagination. En plus, quand on est jeune, on plane parfois. C'est normal. Bien. Ça fait donc 16 moins 12, ça fait 4. Et 4, c'est positif. D'accord? 4, c'est positif. Alors, le polynôme P admet deux racines distinctes qu'on va donner. Une racine, c'est une valeur qui annule ton polynôme. D'accord? Bien. On va les donner, donc pareil, c'est important. Dites-vous que le fait de réécrire vos formules, ça permet de les rentrer dans votre tête. Moins b moins racine de delta, moins b c'est moins 4. Racine de 4 c'est 2 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3. 4 moins 2 ça fait 2 sur 6, c'est-à-dire un tiers. Voilà. La deuxième racine, mes amis, x2 égale moins b plus racine de delta, divisé par 2a. Bon, profitez-en pour vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Hier, vous avez été 3000 à vous être abonnés en ayant suivi mon live. Ça fait moins 2 sixièmes, donc moins un tiers. Et voilà. Je vais donc pouvoir finaliser l'exercice et donner une factorisation de mon polynôme qu'on appelle P de x. Voilà, vous voyez? Donc c'est super cool parce que maintenant c'est fini la seconde. Normalement, vous êtes à la fin de l'année. On factorise, je vous rappelle la factorisation, c'est x moins x1. Donc si vous voulez, le programme va être un petit peu plus dense quand même en première. Si vous aviez 15 ou 16 de moyenne en seconde, sachez que vous pouvez sans problème tomber à 10 en première parce qu'on va vous demander de faire un peu plus d'efforts. Vous allez avoir des nouveautés, vous allez avoir de nouveaux outils mis à votre disposition. Il ne suffira pas de maîtriser les outils, il faut aussi savoir d'où ça vient et pourquoi. Donc il faut gratter un petit peu plus loin. Donc on attend de vous de faire preuve d'un petit peu plus de maturité intellectuelle. C'est pour ça que les notes baissent entre la seconde et la première. On ne veut pas simplement des personnes qui vont se contenter de faire de l'application comme je suis en train de faire. On veut aussi que vous soyez capable de jongler, d'être un peu des artistes. D'accord? Bien. Alors le A, ça vaut 3. Voilà. Facteur 2. Alors, où ça? Moins 4, moins 2, ça fait 2. Ah, moins 4.2, ça fait moins 6. Oh bah, je me suis trompé. Moins 6 sur 6, moins 1. Voilà. Et moins 4 plus 2, moins 2 sixièmes. Ça fait moins un tiers. Donc du coup, ça va me donner quoi? Alors je vais écrire, parce que là j'ai mal géré l'espace. Donc ça fait 3 facteurs de x moins moins 1, donc ça fait x plus 1, fois x moins moins 1 tiers, donc x plus 1 tiers. Et voilà, j'espère que vous visualisez bien tout le tableau. C'est la dernière fois, Gizmo. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça pour pointer à Pôle emploi. Non! Regarde les coms, frérot. Je viens de faire ça aujourd'hui. Cool, erreur Guizou. Comment faire pour ne pas réellement trop baisser? Alors, génie, si tu ne veux pas trop baisser, je te conseille de revoir un peu ton programme de maths de seconde. Voilà, et tu peux commencer le programme de première. Comme ça, quand tu vas arriver à la rentrée, déjà, tu auras le cerveau bien frais. Parce que tu n'auras pas eu une coupure de 2 mois. Donc ça, c'est cool. Wesh Gizmo, il y a une erreur. Couleur ébène, moins 1. Erreur. Il y a une erreur. Ok, je regarde. Vous savez que je ne peux pas voir tous vos commentaires. Hein, je suis concentré sur ce que je fais. Je fais des révisions de brevet, donc n'hésitez pas. Je fais des révisions de brevet tous les soirs de 21h à 23h. Vous avez été 100 000 hier à suivre mon live. Et 3000 personnes se sont abonnées, puisqu'évidemment, il y en a plein qui étaient déjà abonnés. Donc ce soir, retrouvez-moi hein, à 21h. On va continuer ce livre.
on a déjà traité en 2 jours tous ces chapitres-là. Voilà, c'est un livre qui s'arrache. Vous voyez, j'ai traité à peu près 10 chapitres. Voilà, sur les équations. Donc on va faire toutes les fiches de maths de 3e avec ce petit bouquin. Vous pouvez même l'acheter, hein, il coûte 6,50 €. Je l'ai acheté neuf avec 2 autres livres que je n'ai pas utilisés. Je ne pense pas que je vais les utiliser. Voilà, je ne fais pas de la pub pour les livres. Hein, de toute façon, je ne gagne rien du tout dessus. C'est juste que c'est important de rester collé au programme et de faire des choses qui sont au programme. Bien, voilà, c'était l'exemple numéro 3. Maintenant, on va passer à la suite. L'exemple numéro 4. Je vais vous laisser le faire. Ça va, Leslie, t'as tout compris, toi? Je l'ai pas écrit la phrase. Ah! Je vais répondre à un gars. Ou sur quoi? Un gars qui disait que ça servait à rien. Non, mais il faut pas répondre. Concentre-toi sur ton truc, tu t'en fous. Il y a toujours des gens qui disent que ça sert à rien. Mais il a raison. Ça sert absolument à rien. Donc pourquoi est-ce qu'il est là? Moins 6x carré plus x plus 2. Moins 6x carré plus x plus 2. Allez, c'est parti. Donc, je ne remets pas l'énoncé. Vous me donnez la valeur de A, vous me donnez la valeur de B, et vous me donnez la valeur de C. Ensuite, vous me donnez la valeur de delta, qui vaut B carré moins 4AC. C'est parti, mon kiki. Je vois que vous êtes quasiment 500 sur le live de Gizmad. Combien de personnes se sont abonnées? 75. It's amazing. Et nous sommes 71 100 followers. Santé les amis. Allez, n'hésitez pas à tapoter, partager. Si vous êtes en seconde, que vous vous ennuyez parce que, hélas, l'année se termine, on va privilégier les terminales, eh bien, vous pouvez déjà commencer à vous intéresser à ce qui va tomber en première. Et oui, et oui, et oui. Ça ne peut être que positif. Alors, est-ce que vous avez les réponses? Il y a Gilles Momo qui dit moins 6, 1, 2. Donc A égale moins 6, B égale 1, C égale 2. Très bien. Moins 6, 1 et 2. B carré moins 4AC, donc c'est 6 au carré, moins 4 fois... Ah non, attendez. C'est 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 6. B carré moins 4 AC. Ça fait 1 ou plus 48. Ça fait 49. C'est positif. Alors P admet 2 racines. Le polynôme P admet 2 racines, x1 et x2. Voilà, c'est super. Bonjour à Davies, bonjour à Nitz, bonjour à Ridiamo, bonjour à tous ceux, merci à tous ceux qui partagent mon live, merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi. Alors, x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta divisé par 2a. J'obtiens quoi? Moins b, c'est moins 1. Moins racine de delta, c'est moins racine de quoi? De 49. Ça vaut 7. Sur 2a, c'est-à-dire moins 12. Moins 1, moins 7, ça fait moins 8. J'ai donc moins 8 sur moins 12. Je peux diviser par 4 en haut et en bas. Ça fait moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire 2 tiers. Ah, oh Dieu. Bien. C'est du niveau première. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont factorisé. C'est incroyable. It's amazing. Musan est une véritable machine de guerre. Un vrai bulldozer. Il a déjà donné la réponse. Ouh, ça fait moins 1 plus racine de 49 sur 2a. 2 fois moins 6, moins 12. Ça fait moins 1 plus 7, c'est-à-dire 7 moins 1, donc 6. 6 sur moins 12. Je divise en haut et en bas par 2. Par 6, ça fait 1 sur moins 2, qui se note moins 1 demi. Voilà. Ah, mon Dieu, je suis enrhumé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, du coup, pour tout x dans R, je peux factoriser la fonction polynomiale P de x en a fois x moins x1 fois x moins x2. Le a, que vaut-il? Moins 6, d'accord? Facteur de x moins moins 1,5, ça fait x plus 1,5. Facteur de x moins 2 tiers.
Et voilà. And everybody is very, very, very happy. You're almost 700 people. Welcome on board for everybody. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes presque 700 sur le live de Gizmat. C'est un honneur de pouvoir emporter un maximum de gens dans cette aventure qui consiste à factoriser un polynôme de degré 2 en calculant ses racines par la méthode du discriminant qu'on appelle delta. Et oui, parce que delta crée des discriminations. La discrimination, c'est le fait de discriminer. C'est le fait de dissocier des gens, de ne pas les traiter de la même manière. Delta, quand il est négatif ou positif ou nul, eh bien, on se retrouve dans des cas très différents. Alors, on apprend ça en première. Pouvez-vous expliquer la dernière ligne, s'il vous plaît? D'accord. Oui, je fais de la trigonométrie, je fais tout. La dernière ligne. Alors, la dernière ligne, donc, j'avais fait un rappel de cours en disant que si le delta est positif, le polynôme admet deux racines, c'est-à-dire des valeurs qui annulent cette expression. Et ici, on a les deux racines. Eh bien, la seule manière de s'annuler, quand on est un polynôme et qu'on s'annule en x1 et en x2, eh bien, c'est que le polynôme s'écrive comme ceci. Il se factorise de cette manière-là. D'accord? C'est du cours. C'est peut-être ça que tu n'as pas compris. Ça, c'est la partie cours. Regardez bien. Si je calcule p de x1, ça va faire 0, parce que x1 est une racine du polynôme p. Mais regardez, si je calcule p de x1, ça fait a fois x1 moins x1. Ça fait 0. Et donc, ça s'annule. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où votre polynôme admet une racine, eh bien, votre polynôme, il s'écrit x moins la racine fois quelque chose d'autre. C'est toujours comme ça. Quand vous irez en études supérieures, en classe prépa par exemple, eh bien, si vous connaissez toutes les racines d'un polynôme, vous avez quasiment son expression explicite. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Bien, voilà, on va passer à l'exemple E, le cinquième exemple. Let's go. Pardon? C'est quoi? Elle est fausse cette solution, monsieur. La racine de 49, c'est 7, non 8. Parce qu'en fait, t'as directement additionné les. Ah, d'accord, j'ai mis moins 1, moins 7, ça fait moins 8. Oui, comme tu avais fait cette partie. Ah, c'est gentil, mais j'avais en fait pas fait le détail de calcul. J'ai mis moins 1, moins 7, ça fait moins 8 directement. Mais c'est sympa, n'hésitez pas, quand il y a des trucs que vous pensez être faux, hein, je peux me tromper, évidemment. Vous me le dites, comme ça, c'est toujours cool. Je ne comprends pas. Ah, voilà, j'ai mis du vert là, ça change un petit peu. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne savaient pas faire ça et qui maintenant, avec ce petit cours là, qui dure depuis combien de temps? 35 minutes. Est-ce qu'il y en a qui sont contents parce qu'ils ont appris quelque chose? Donc, n'hésitez pas à mettre un petit cœur rouge, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui sont contents d'avoir appris un truc qui va leur servir l'année prochaine. Alors, 5x carré plus 30x plus 45. C'est ça? Plus 45. Voilà. Bien. Moi, j'ai appris et compris, mais je suis en troisième. Boah, c'est super. C'est bien. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes en troisième que vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe en première ou en terminale. Hein. D'accord? En troisième, on n'est quand même pas petit. Hein. On est quand même en phase de devenir des adultes. Donc, vous pouvez parfaitement apprendre des trucs du niveau supérieur. Hein. Surtout si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs, vous pouvez vous intéresser à ce qu'ils font. C'est toujours agréable. Parce que la curiosité, c'est le point de départ de la réussite. Si on n'est pas curieux, on ne peut pas réussir. Parce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse à rien. Salut, hi, 12TH, bienvenue. Lorient LNS, bonjour, n'est-ce pas Théo? Le discriminant vaut 0, nous dit Musan. Bien, j'avoue toujours de très bonnes notes. Vous faites des révisions de BTS? Oui, je peux aussi. Le programme de BTS, c'est pas très difficile. Tu peux faire un cours sur les développements généralisés. C'est-à-dire, développement généralisé, développement en série entière, développement limité. Allez, on y va. On donne A, c'est 5, B, c'est 30, et C, c'est 45. Bon, on aurait pu factoriser le tout par 5 et avoir quelque chose de plus simple, mais on s'en fout, je n'ai pas envie de vous compliquer la tâche.
on va calculer b carré moins 4ac. Vous avez le droit à la calculatrice, il n'y a pas de souci. B carré, c'est 30 au carré. 4ac, c'est 4 fois 5 fois 45. Oui, ça fait bien 0. Puisque 30 fois 30, ça fait 900. 4 fois 5, ça fait 20. Et 20 fois 45, c'est pareil que 2 fois 45 fois 10. Donc ça fait 900. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un plus. Ça fait 0. OK? Alors, le polynôme P admet une racine double. On l'appelle racine double. Parce qu'en fait, il y a des règles, mais que vous n'apprendrez que plus tard. Un polynôme de degré n admet exactement n racines. Enfin, au plus n racines. Mais si tu n'as qu'une seule racine, et que le polynôme est de degré 2, eh bien, ta racine est une racine double. C'est-à-dire qu'elle apparaît 2 fois. Et elle vaut moins b sur 2a. C'est-à-dire moins 30 sur 10. Donc, moins 3. Voilà, je peux donc factoriser. Ouh, il y a les maths expertes qui débarquent. Donc, je peux factoriser. Une fois qu'on aura terminé ceci, je vais attaquer le signe d'un trinôme du second degré. A, c'est 5. Donc, ça fait x moins moins 3, donc x plus 3 au carré. Et voilà. D'accord? Alors maintenant, on va faire l'exercice niveau 3e. Attention. La factorisation avec un niveau 3e, c'est possible. Regardez bien. Comme quoi, on peut faire le même exercice si vous êtes en 3e. Regardez, attention. Alors, P de x égale. Je vais factoriser par 5. Ça fait 5 facteur de x carré plus 6x plus 9. Oh, mais que remarquai-je? Qu'est-ce que je vois ici? C'est amazing. Regardez. Ça fait 5 fois x carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. It's so amazing. On a du a carré plus 2ab plus b carré. C'est la première identité remarquable. C'est la première chose intéressante qu'on apprend au collège, après Thalès et Pythagore. Ben voilà, c'est a plus b le tout au carré. X plus 3 au carré, vous voyez? Donc vous auriez pu factoriser avec les identités remarquables. Pas la peine d'utiliser delta. Votre ami delta ne vous était d'aucun secours dans cet exemple bien précis. D'accord? Voilà, donc là, on est avec un niveau 3e, et là, on est au niveau première spécialité mathématique. Sachez que si vous allez en STI, on ne vous apprendra pas à utiliser delta. C'est sorti du programme depuis quelques années. Et oui, c'est bien dommage. C'est comme ça. Ah, je vois qu'il y a du monde qui s'abonne. Ça fait plaisir. Vous êtes presque 200, vous êtes abonnés, et 10 000 à être passés sur mon live. C'est incroyable. Soyez tous les bienvenus. Merci à vous pour votre confiance. Bien. Alors, on va passer au dernier exemple, les petits loups. Dernier exemple de cet exercice. Après, je vais vous donner encore un autre exo. Enfin, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je vous entraîne vraiment sur des exercices de niveau première S. Voilà, c'est ce livre qui n'est plus au programme. Mais bon, c'est la même chose. Ce sont les mêmes exos, de toute façon. Et de toute façon, sachez que vos profs, ils ne sont pas tout jeunes. Ils ont d'anciens livres et ils s'en inspirent. Ils sont bien contents d'ailleurs que le programme change et que vous ayez d'autres bouquins. Parce que du coup, ils puisent des exos parfois dans d'anciens livres qui ne sont plus dans le marché. Et donc, ça leur permet de faire des choses originales parfois. Voilà, sans que vous ne tombiez dessus. Quand j'étais en seconde, j'avais repéré que ma prof de physique, elle pompait des exercices d'un bouquin, un ancien livre de ma sœur. T'imagines? Ouais. Et du coup, je faisais tous les exos de ce livre que ma sœur avait laissé à la maison. Et des fois, il y avait des exos qui étaient tirés de ce bouquin, tel quel. Et nous, notre livre ne proposait pas les mêmes exercices à l'époque, quand j'étais en seconde. T'as vu, c'est cool, hein? Ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plein de livres, parce que les profs, ils vont certainement pas prendre un exercice du livre que tu utilises. Hein. Bien, on y va pour l'exemple F. Allez. Et hop là! C'est parti, mon kiki. On y va. Ah oui, en fait, j'ai été approuvé par TikTok pour faire des séries.
il y a un concours pour faire des séries, donc je vais faire des séries dédiées aux élèves de 3e. Bon, c'est pas un truc genre film et compagnie, hein. C'est des séries où je vais mettre des explications par chapitre, des séries de 20 minutes, où j'explique comment on résout une équation, etc. etc. Et donc je vais commencer aujourd'hui, je vais publier ça. Vous verrez, série numéro 1, résolution d'une équation de degré 1. Et après, à la fin, tu vois, vers la dernière minute, je vais mettre « Oh, à suivre pour la correction ». Comme ça, vous viendrez pour la série numéro 2, et ainsi de suite. Voilà, c'était juste pour vous informer, j'ai vu ça aujourd'hui, donc c'est trop cool. J'en ai parlé avec Novel Class, une plateforme pour laquelle je travaille. Je produis des vidéos de cours pour eux, et après, ils s'occupent du montage. C'est trop bien. Alors, P de x égale x carré moins 5x moins 6. Voilà, faites-moi ceci s'il vous plaît. C'est toujours pareil, il s'agit d'un trinôme du second degré, polynôme de degré 2. Poly, ça veut dire plusieurs, nôme, monôme, monôme de degré 2, monôme de degré 1 et monôme de degré 0. Parce que 6, c'est pareil que 6 fois x puissance 0. Et vous verrez après, quand vous prendrez un polynôme de Rn de x, hein, pour ceux qui sont déjà dans le supérieur, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, à coefficient réel et à une indéterminée. Et ça s'écrit somme pour k allant de 0 à n des ak xk. D'accord? Voilà, l'écriture générale d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Mais bon, vous avez le temps, les amis, de découvrir tout ça plus tard dans le supérieur. Ne vous inquiétez pas. Alors, on donne la valeur de A, on donne la valeur de B, on donne la valeur de C, on calcule delta, en rappelant toujours ce que c'est que delta. Je dis ça pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, hein. Allez, faites-vous plaisir, je vous laisse un petit instant de répit. C'est le dernier de 7 exercices, c'est le 6e, sans compter l'exemple. À vous de jouer. C'est du niveau première, spécialité mathématiques. Voilà, pour les élèves qui ont terminé leur année de seconde, qui vont passer en première, qui ont pris spécialité maths, on commence le programme un petit peu. Voilà, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Et puis là, c'est très très important, les fonctions du second degré. C'est un chapitre fondamental. Alors je vois qu'il y a des gens qui disent que les racines sont moins 1 et 6. Ouais, ça a l'air d'être ça. Why not, why not? Allez, pensez à vous abonner à la chaîne Gizmat. Donc une chaîne où je vous prodigue des conseils en mathématiques pour votre orientation. Il y a une large communauté avec un spectre assez incroyable. Vous avez des docteurs sur mon compte, des docteurs en maths, des professeurs, des chercheurs, des ingénieurs. Il y a un peu de tout, hein. Petite dédicace à Monsieur Roux, professeur. Donc il y a pas mal de profs qui me suivent. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des collègues. Et voilà. On y va? Alors, a égale 1, c'est le coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient que vous avez devant le x carré. Alors, j'en profite pour vous dire que une fonction polynôme de degré 2, sa courbe représentative dans un repère, c'est toujours une courbe qui ou sourit ou fait la tête. C'est ce qu'on appelle une parabole. Là, c'est quand le a est positif et elle fait la tête quand a est négatif. Quand tout va mal dans votre vie, vous êtes naturellement en colère, vous n'êtes pas content, vous ne souriez pas. Le bonhomme, c'est un smiley qui fait la tête. Donc, de la même manière, la parabole est tournée vers le bas. Et ici, quand vous êtes heureux, quand tout est positif, le bonhomme sourit. C'est un smiley avec une bouche qui sourit. Vous voyez un peu le truc? Donc, de la même manière, votre parabole, elle sourit. Je vous dis ça comme ça parce qu'après, on va passer à un truc différent. Donc, le B vaut moins 5 et le C vaut moins 6. On calcule B carré moins 4AC, ça fait moins 5 au carré. Donc, je détaille absolument tous les calculs. Moins 4AC.
ça fait 25 plus 24, c'est-à-dire 49. Oh, mais c'est incroyable. 49 étant un nombre positif, évidemment, le trinôme admet deux racines. Une racine, c'est une valeur qui annule le polynôme, d'accord? x1 et x2, on les note comme ça. Alors, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 5, donc 5, moins racine de 49, c'est-à-dire moins 7, sur 2a, c'est-à-dire 2. Ça fait moins 2 demi, donc on obtient moins 1. L'autre racine, c'est x2 égale moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a, c'est-à-dire 5 plus 7 sur 2, c'est-à-dire 12 demi. Eh bien, c'est parfait. Pour toutes les personnes qui ont dit que c'était moins 1 et 6, it's amazing, it's perfect, it's amazing. User, c'est très bien. James Lamour, bonjour. Milas Valas, coucou. Sam Sadi 6, c'est très bien. Ça fait 10 minutes, on le dit. Oui, je sais que ça fait 10 minutes que vous avez donné la réponse. Mais comment ça? Ça va? Tout est OK? Allez vous faire des lives pour ceux qui ont pris SPE Maths en terminale ou Maths Expert. Bien sûr. Alors, sachez que j'ai passé 2 mois, en janvier-février, enfin mars, à corriger tous les sujets du bac pour les élèves de terminale. J'ai fait plein de vidéos et une centaine d'heures de live. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai gagné un maximum d'abonnés, 10, 20, 30, 40, 50 000 abonnés. Ça s'est très bien passé, j'ai été très content et j'ai eu beaucoup de messages de remerciements, donc merci, merci à vous. Maintenant, je m'occupe des personnes qui passent le brevet, donc j'ai décidé de consacrer 2 heures de mon temps tous les soirs de 21h à 23h pour corriger des exercices, travailler des chapitres. Donc je n'oublie aucune filière, voilà, je fais mon maximum. Donc j'ai moins 1 et 6. Donc don't worry, ne vous inquiétez pas. De toute façon, pour le moment, je fais que des lives pour les élèves de 3e. Le live de cet après-midi, c'est exceptionnel, c'est un petit plus pour ceux qui passent de la seconde à la première. Et de toute manière, si vous le loupez, il y a une rediffusion complète de tout ce live sur ma chaîne Gizmat. Ok Anastasia? Pas de souci, ne vous en faites pas. Je vais être très présent en live et puis cet été, je vais préparer pas mal de vidéos, de supports pour les gens qui veulent donc avoir des explications et des détails. Alors, on va factoriser P de x. Je rappelle la factorisation, c'est a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. D'accord? Ça, c'est du cours. Tout polynôme de degré 2 qui admet 2 racines se factorise toujours en a fois x moins x1 fois x moins x2. Pourquoi? Ceux qui veulent comprendre pourquoi. Si vous développez, quand vous allez développer le x fois x, vous allez avoir du x carré. Mais moi, je ne veux pas du x carré, je veux a fois x carré. C'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre le a devant pour que quand vous développiez cette expression, vous vous retrouviez toujours avec a fois x carré. Pourquoi c'est x moins x1 et x moins x2? Eh bien parce que x1 est une racine du polynôme p. Et on le vérifie aisément dans cette expression. P de x1, ça fait a fois x1 moins x1, donc ça fait a fois 0, plus n'importe quoi, donc ça fait bien 0. D'accord? Pour que P de x1 vale 0, il faut que P de x s'écrive à x moins x1 fois quelque chose. C'est ça l'idée. À chaque fois qu'un nombre est une racine d'un polynôme, eh bien le polynôme s'écrira x moins la racine fois quelque chose d'autre. Et comme x1 et x2 sont toutes les deux des racines, votre polynôme P de x va s'écrire x moins x1 fois x moins x2 fois le coefficient dominant a. C'est ça l'idée. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si j'étais prof de première, voilà ce que je poserais comme question à mes étudiants. Un petit exercice bonus. Donc vous voyez, voilà. Allez, je vais vous inventer un exercice de réflexion qu'un professeur de première peut parfaitement vous donner, même si c'est quelque chose qui n'est pas au programme. Attention, regardez. Alors, c'est un exercice bonus que je viens d'inventer.
je suis un polynôme de degré 5. Donc je vais m'écrire A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x cube plus A4 x puissance 4 plus A5 x puissance 5. Ok? Voilà, je m'écris comme ça. C'est un polynôme de degré 5. Indice numéro 1. Mon coefficient dominant est 1. Deuxième indice. Je m'annule en -1, 0, 1, 2, 3. Question, qui suis-je? Ok? C'est tout. C'est tout bête. Alors, si je m'annule en -1, ça veut dire que mon polynôme, il va se factoriser en x moins -1, donc x plus 1. Si je m'annule en 0, il se factorise en x moins 0. Si je m'annule en 1, il se factorise en x moins 1. Si je m'annule en 2, il se factorise en x moins 2. Si je m'annule en 3, il se factorise en x moins 3. Waouh! Et là, qu'est-ce que je mets? Bah, le coefficient dominant, c'est 1. Et voilà. Quand je développe tout ça, x fois x fois x fois x fois x, ça fait x puissance 5, fois 1, ça fait 1 fois x puissance 5. Le coefficient dominant, c'est le coefficient qu'il y a devant la plus grande puissance de x. C'est lui, c'est A5. Et il vaut 1. Voilà un exercice qu'on peut... Enfin, j'ai jamais vu de prof donner un exercice comme ça à des élèves de première. Tu les achèverais. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où un nombre est une racine d'un polynôme, automatiquement, ce polynôme se factorise en x moins la racine. C'est surtout en prépa que c'est très clair pour tout le monde. Mais sachez une chose, c'est que normalement, on devrait vous apprendre ça dès la seconde ou la première pour que vous n'appreniez pas bêtement en fait vos cours. Regardez, si je calcule P de 0, eh ben, ce coefficient il vaut 0. Tout ça, ça vaut 0. Donc le produit est nul. Je sais que le polynôme s'annule en 1. Regardez, si je calcule P de 1, regardez bien. On s'en fout de tout le reste. Mais lui, là, 1 moins 1, ça vaut 0. Donc tout le produit est nul. C'est magnifique, ça marche. Donc rappelez-vous que ça sert de comprendre en première, c'est important, bien sûr, parce qu'en fait, on vous balance tellement d'informations à connaître par cœur et bêtement que vous ne trouvez pas de sens. Si on vous explique un peu plus les choses de manière un peu plus globale, bah du coup, tout prend son sens, vous voyez? Parce que pour qu'un polynôme s'annule par exemple en 3, eh bien, il faut que sa forme factorisée s'écrive x moins 3 fois quelque chose. Et ça marche bien. 3 moins 3, ça fait bien 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça donne bien 0. Donc vous voyez, 3 est bien un polynôme, est bien une racine du polynôme. Voilà un exercice que je vous ai inventé juste pour le plaisir. Je vois que vous êtes 15 000 à être passés sur le live. On est 61 300 followers. It's amazing. Oui, je peux faire des branches infinies, mister. Bon, vous êtes 15 000 à être passés sur le live. 222 à vous être abonnés. C'est super. On peut continuer. Allez, je vais vous donner l'exercice suivant. Donc ça, je l'ai sorti de ma tête. Bien. Et puis bon, j'aimerais bien vous montrer autre chose aussi, mais bon, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, d'accord? Allez, bonus supplémentaire. Division euclidienne de polynômes. Vous allez voir. C'est ce que vous avez appris à l'école primaire, mais avec des nombres. Regardez bien. Alors, je réfléchis.
regardez, j'invente cet exercice. Voilà. Je vous invente un petit exercice mignon comme tout. D'accord? P1 est un parking. Ah là là, il y en a qui sont comiques. Moi, je connais que le parking P5 longue durée. Alors, P de 1, ça fait 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 3. Regardez, ça fait 1 moins 4 plus 3. Ça vaut moins 3 plus 3, c'est-à-dire 0. D'accord? Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que 1 est une racine du polynôme P. C'est bon? Bien. Eh bien, factoriser P. Eh bien, je vais vous montrer un truc qui va vous bluffer. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça, je pense que vous ne vous y attendiez pas. On peut vous l'apprendre en première et je trouve que c'est dommage de ne pas vous l'enseigner parce que c'est très intéressant. Alors, puisque 1 est une racine de P, alors, le polynôme P est divisible par x moins 1. Bah oui, ça veut dire que le polynôme P, il s'écrit x moins 1 fois quelque chose. Eh bien, on va diviser un polynôme par x moins 1. Et là, vous devez vous dire, mais il a complètement craqué, Gizmat, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne vous inquiétez pas, don't worry, just be happy, my babies. Alors, attends. Je ne sais même pas comment on fait une division, là, je crois que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on la pose? On ne met pas de barre, là, non? C'est comme ça. C'est avec la barre ici? Non, il n'y a pas de barre. Ok. Alors, on y va. Juste quand tu feras Je mets x carré moins 4x plus 3. Suivez bien, s'il vous plaît. Regardez, c'est juste incroyable. J'attends que tout le monde soit prêt. Envoyez-moi des signaux pour me dire que vous êtes prêts. On va diviser un polynôme par un autre polynôme. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est terrible, j'ai jamais vu ça de ma vie, on pouvait faire ça. Et oui, on peut faire des trucs incroyables en mathématiques. C'est magnifique. Allez, envoyez-moi un petit signe comme ça pour me dire que c'est OK ou un symbole, n'importe. J'attends que vous soyez tous prêts parce que c'est important de suivre ce que je vais vous montrer. Vous allez voir, je divise des objets mathématiques. C'est juste incroyable. OK, yes, OK. Oui, je veux voir ça. Super. Eh bien, allez, on y va. Une petite division euclidienne d'un polynôme de degré 2 par x moins 1. Je reprends juste l'exo. P de x égale x carré moins 4x plus 3. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction polynomiale. D'accord? C'est-à-dire que c'est un polynôme évalué en un nombre réel x. En vérité, un polynôme, ça ne se note pas comme ça. Ça se note comme ceci. X carré moins 4x plus 3. C'est comme ça que ça se note. D'accord? L'objet polynôme, l'objet mathématique. Sauf que, évidemment, on mélange le polynôme avec sa fonction polynomiale. Le polynôme P est un objet mathématique qui, une fois évalué en une valeur réelle, petit x, c'est ce qu'on appelle la fonction polynomiale. Je vous dis juste ça comme ça, parce que normalement, on fait des divisions de polynômes, pas de fonctions polynomiales. OK? Bien. Alors, P de 1 vaut 0. On l'a calculé. Donc 1 est une racine du polynôme P. On a vu que si un nombre est une racine, ben, ça veut dire que ce polynôme, il se factorise en x moins 1 fois quelque chose. D'accord? Voilà. Ce qui veut dire que P est divisible par x moins 1. C'est de l'arithmétique. Donc on va diviser le polynôme par x moins 1. Et regardez comment ça marche. C'est very, very easy. Ici, j'ai x carré. D'accord? Et là, j'ai x moins 1. Alors regardez bien. Quelque chose fois x, ça donne x carré. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi fois x qui donne x carré? Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qui multiplié par x va me donner x carré? Allez, c'est x, bravo! Donc je vais mettre un x ici. OK? Après, je fais x fois x moins 1, ça fait x carré moins x, et je l'écris juste ici. Et je fais la différence. C'est bon? C'est comme ça que ça marche avec les chiffres, vous vous rappelez? Donc x carré moins x carré, ça part. Moins 4x moins x, ça fait moins 4x plus x. Donc ça fait moins 3x. Et j'abaisse le plus 3.
Bien. En fait, je fais tout ce polynôme moins ce polynôme. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, quelque chose multiplié par x donne moins 3x. Qu'est-ce qui, quand je le multiplie par x, me donne moins 3x? Je vous écoute. Allez, à vous de répondre. Attention, attention. Moins 3, bravo user, bravo Aurel, bravo à tous, Ryan, Mignon, Irène Andé, AD36, félicitations à Ninouchka, c'est moins 3. Bien. Après, je fais moins 3 fois x moins 1, donc ça fait moins 3x plus 3. Et je l'écris juste en dessous. Je mets une barre et je fais moins 3x plus 3 moins 3x plus 3, ça fait 0. Et ben voilà. Donc, ça c'est le dividende, ça c'est le diviseur, ça c'est le quotient, et là vous avez le reste, qui vaut évidemment 0. Mais c'est incroyable, regardez, du coup mon polynôme P de x, il s'écrit comment? Eh bien x moins 1 fois x moins 3. Et voilà, je l'ai factorisé en faisant une petite division euclidienne. Alors normalement on fait ça quand le polynôme est de degré 5, 6, hein. Là, j'ai fait exprès de vous mettre un polynôme facile parce que je n'avais pas trop envie de vous embêter. J'ai fait un truc super mignon. Voilà. Ok les amis? Ben voilà. Alors ça veut dire que 3 est une racine. Ah ben ouais, on vérifie. Si je calcule P de 3, ça fait 3 au carré, moins 4 fois 3, plus 3. Ça fait 9 et 3, 12, moins 12, ça fait bien 0. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'avec un exercice, on peut vraiment s'amuser et faire un peu de tous les niveaux. Ça, c'est du niveau maths sup, les divisions euclidiennes, voire terminale maths experte. Certains profs le font. D'accord pour tout le monde? Bien. Voilà, donc c'était juste un petit exo bonus. Maintenant, on va faire un exercice plus facile. On respire. Donc ceux qui ont un petit peu décroché, ne vous inquiétez pas. On va raccrocher avec quelque chose de plus mignon. Si vous n'avez pas tout compris, it's not a problem. Vous verrez, si vous continuez les maths plus tard, vous direz « Ah, mais c'est ce que Gizmad racontait, d'accord, en fait, c'est pas si dur. » Ok? Allez, on y va. Je vous donne un petit exo, donc extrait d'un livre de première S, qui s'intitule « Factoriser, si possible, les expressions suivantes. » Alors, factoriser, si possible. Ça veut dire que si tu ne peux pas, tu factorises pas. Bon, du coup, allez, première expression. 3x carré moins 5x. Donc c'est du niveau 3e, pourtant ça a été donné dans un exercice de première S. Hein. Comme quoi, vous voyez, voilà. Le deuxième, 4x carré moins 81. Sachez qu'on n'a pas spécialement besoin d'utiliser toujours le discriminant pour effectuer une factorisation. Moins 2x carré moins 3. Et enfin, the fourth, the last one, 11x carré plus 1,5. Voilà, je ne dis rien, je vous laisse cogiter. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Oui. Oui. Bien. Alors,
Le premier, on y va. J'ai 3x carré moins 5x. Clairement, je peux factoriser par x. Ça va donc donner x facteur de 3x moins 5. C'est bon pour tout le monde? Voilà, j'ai trouvé un facteur commun, programme de 4e, 3e. Le deuxième, c'est plutôt du programme de 3e. Ça s'écrit 2x le tout au carré moins 9 le tout au carré, ce qui se factorise en a moins b, facteur de a plus b. Et voilà. Lui, pas de factorisation possible, car c'est toujours négatif. Pas de factorisation. C'est strictement négatif. Et lui, c'est strictement positif. Donc pas de factorisation non plus. Voilà pour le corriger. Et oui, une quantité qui est toujours strictement positive ne pourra jamais s'annuler. Elle n'aura donc aucune factorisation possible, car elle n'aura pas de racine. Moins 2x carré, c'est toujours inférieur ou égal à 0. Si vous rajoutez un moins 3, ça sera toujours inférieur ou égal à moins 3. Donc strictement négatif, donc pas de factorisation. On peut détailler pourquoi dans le 4, il n'y a pas de factorisation possible. Eh bien parce que le a vaut 11, le b vaut 0 et le c vaut 1,5. Donc si je calcule delta, qui vaut b carré moins 4ac, eh bien ça vaut moins 66, c'est négatif. Donc pas de factorisation. Vous voyez? On utilise le discriminant pour le prouver. Pas de factorisation. On fait la même chose ici. Si on calcule b carré moins 4ac dans l'exemple 3, le delta est négatif. Et pour le 1 et le 2, inutile d'utiliser le delta. Vous pouvez directement factoriser. Et là, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, j'espère que c'est bien. Je n'ai pas compris le 2. Le 2, alors 4x au carré, c'est 2x fois 2x. C'est le carré de 2x. 2x fois 2x, ça fait 4x2. 9 fois 9, c'est 81. Là, on a une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. A carré moins b carré se factorise en a moins b, facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. Programme de 3e, pour ceux qui ont du mal à suivre. Hein, voilà. Donc si tu n'as pas encore vu ça en 3e, enfin si tu n'es pas encore en 3e, c'est normal que tu ne comprennes pas parce qu'il te manque cette information. A carré moins b carré, ça s'écrit toujours a moins b, facteur de a plus b. Je vois que vous êtes presque 20 000 à être passés sur le live qui dure depuis 1 heure et 10 minutes. Voilà. Maintenant, eh bien, on va passer à un autre exercice. On va s'intéresser aux inéquations. Mais pour cela, il va falloir que je vous fasse… Les deux dernières, c'est quel niveau? Ça, c'est du niveau première, spécialité maths. Si je calcule le delta, en fait, b carré moins 4ac, ça va faire moins 24. Le delta est négatif, donc moins 2x carré moins 3 ne va jamais s'annuler. Le delta étant négatif, ce trinôme ne va jamais se factoriser. D'accord? Salut Picasso, Casper, bonjour à tous. Alors les amis, maintenant, on va passer carrément à autre chose. Je vais vous apprendre à résoudre une inéquation du second degré. Vous allez voir que c'est amazing, vraiment amazing. Non, ce n'est pas du niveau 3e, Mélina, attention. C'est du niveau première, spécialité mathématiques. Tu es en 4e, tu n'as rien à apprendre là-dedans. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ce n'est pas du programme de 4e. Ça, c'est 3e, 3e, et là, c'est première et première. Bien, ce n'est pas parce que vous êtes en première que vous ne pouvez pas avoir des questions sur le programme de 3e. Hein. Allez, donc c'est terminé. Donc voilà, je vous ai appris à factoriser. Il y a 3 cas de figure. Si votre trinôme du second degré admet un discriminant négatif, la factorisation n'est pas possible dans R. Voilà. Si delta égale 0, la factorisation c'est a fois x moins x0 au carré. Et si le discriminant est positif, la factorisation s'écrira a fois x moins x1 fois x moins x2. Maintenant, on va changer de thème. C'est très important ce que je vais vous montrer. Résolution d'une inéquation du second degré à une inconnue sous-entendue. Hein.
Alors le second degré, ça va vous prendre bien un mois l'année prochaine. D'accord? Alors on veut résoudre des choses. Exemple, regardez. On veut résoudre ceci. Regardez bien. X carré moins 4x plus 3 inférieur ou égal à 0. Waouh! Comment est-ce que je peux résoudre ça? C'est incroyable. Méthode. On trouve A, on trouve B et on trouve C. On calcule delta. On cherche les racines. OK. On cherche si racine ou pas. Et on détermine le tableau de signes. Je vous mets la méthode. Alors, j'enseigne pas comme les autres profs, hein, évidemment. Il y en a beaucoup qui enseignent très très mal parce qu'ils suivent ce qui est dans les livres, mais ça n'a aucun sens. Je vais vous donner une technique ultra puissante qui vous permettra de ne jamais vous tromper. Vous allez voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle racines? Parce que alors, la définition d'une racine, c'est une valeur qui annule une quantité quand cet objet est un polynôme. C'est comme les nombres entiers naturels, les relatifs, les nombres complexes. C'est la convention qui a été utilisée. En anglais, on appelle ça a root. Root, racine. Voilà, tout simplement. Alors après, j'avoue qu'à partir des racines d'un polynôme, on peut déterminer le polynôme. C'est-à-dire que la racine est au polynôme, ce que la racine est à l'arbre. C'est la racine qui permet de générer un arbre, d'accord? La racine puise les nutriments et l'eau de la terre pour créer l'arbre. Eh bien, le polynôme, il est créé à partir de ses racines, tout simplement. Voilà. Donc, ça a vraiment tout son sens dans la mesure où c'est la racine qui va générer le polynôme. Voilà pour la question. Tu as ta réponse. Alors, on va commencer par donner A, B, C. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment easy. En troisième et en seconde, vous savez résoudre des équations à une inconnue, mais vous ne savez pas résoudre avec du x carré. Donc là, on va l'apprendre et vous verrez que c'est très très facile. Je t'en prie, Vortex, pas de souci. Le A donc vaut 1, le B vaut moins 4 et le C vaut 3. D'accord? On calcule B carré moins 4AC. Ça fait 16 moins 12, donc ça fait 4. D'accord? Donc on regarde s'il y a des racines, il y en a 2. Moins B moins racine de delta sur 2A. Ça fait 1. Et l'autre racine, c'est 4 plus 2 sur 2. Ça fait 3. Waouh! Alors vous savez quoi? À partir de là, ça va être facile. Je vous explique pourquoi. Avant, je vous laisse recopier, je vous laisse lire ça. Et après, vous allez voir, vous me dites quand vous êtes prêts, vous m'envoyez un petit signe. Comme ça, je vais vous interroger. Et vous allez comprendre ce qu'on va faire. C'est hyper facile. T'as tout recopié, toi, c'est bon? Alors, ok, Mariam, elle est prête. x1 et x2, oui. x1 et x2. On a deux racines, 1 et 3. Il y en a qui ont remarqué que 1 était une racine évidente. En fait, c'est l'exemple précédent. Alors, Picasso Casper est prêt. Très bien. Alors, je vais vous poser une question, vous répondez directement. Quelle est la représentation graphique de la fonction x carré moins 4x plus 3, s'il vous plaît? X carré moins 4x plus 3, quelle est sa représentation graphique? C'est oui, Lara, une parabole. Leslie, tu es d'accord? C'est une parabole. Mais cette parabole, elle est comment? Est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle est malheureuse? Est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle fait la gueule? Et pourquoi? Elle est heureuse, oui, c'est bien. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, Thomas Potting a dit, ceux qui n'arrivent pas à faire ça, vous êtes sans avenir. Ah, il a le même humour que moi, lui aussi. Si tu comprends ça, tu vas vivre plus de 80 ans.
Si tu ne comprends pas, tu mourras avant d'atteindre tes 33 années. Voilà. J'aime bien raconter des conneries parce que du coup, ça fait stresser les gens et se mettre au boulot. Ils se disent « Oh non, mon Dieu, maman Gizmat, il a dit que si j'ai pas 12 au prochain contrôle de maths, je vais mourir avant 30 ans, maman, je veux pas, je veux pas. » Bah t'as qu'à écouter Gizmat, bordel, mets-toi au boulot, merde. Maman, j'ai eu 18. Apparemment, d'après Gizmat, je vais être centenaire. Eh ben voilà, ok. Donc, essaie d'avoir des bonnes notes et tu verras, tu vivras longtemps. Bien. Donc, oui, la représentation graphique de x carré moins 4x plus 3, c'est une parabole. Et comme le a, il vaut 1, qu'il est positif, c'est le coefficient dominant, alors la parabole, elle est comme ça. Elle est souriante, elle est contente, elle est heureuse comme Gizmat, et comme vous d'ailleurs. Voilà, vous voyez, le bonhomme, il est very happy. Bon, il a plus de cheveux que Gizmat, mais moi, je m'en fous, je ne suis pas du tout complexé. Parce qu'il y a des gens qui me disent la calvasse, t'es chauve, mais enfin, je sais pas, ils n'ont pas compris que moi ça me touche pas en fait. Je suis suffisamment riche pour m'implanter des cheveux de cheval ou ce que vous voulez sur la tête pour paraître plus jeune, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de vieillir. Voilà, donc le bonhomme il sourit, d'accord? Le a il vaut 1, il est positif, donc la parabole elle sourit. Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice pour y répondre. La question que je vais vous poser est la suivante. Cette courbe, est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Et si oui, combien de fois? C'est du niveau première. Est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? C'est-à-dire, est-ce que ça fait comme ça? Donc ça, c'est le cas numéro 1. Ou est-ce que c'est comme ça? C'est le cas numéro 2. Ou est-ce que c'est comme ça? Cas numéro 3. À votre avis, on est dans quel cas de figure? Est-ce que la courbe, elle coupe l'axe des abscisses en 2 points, en 1 point ou en rien du tout? Oui, 5 fois. Ah non. Ouais, car elle admet 2 racines. Oui, c'est le cas numéro 1. Ahmed Amin, il a dit 1. Picasso a dit 1. Exactement. Elle coupe l'axe des abscisses 2 fois. It's amazing. Eh ben voilà, c'est le cas numéro 1. Alors les amis, quand je vous ai dit, la méthode, c'est d'abord de donner ABC. Ensuite, de calculer delta, puis de trouver les racines. Là, maintenant, on est dans la dernière partie, on détermine le tableau de signes. S'il vous plaît, n'apprenez pas ce que vos profs vont vous raconter, parce que c'est nul. Et ils vous font des cours à rallonge en disant, voilà, c'est signe de moins A à l'intérieur des racines, signe de A à l'extérieur des racines. Oubliez ça, vous verrez à la rentrée de quoi je parle. Quand votre prof va vous embrouiller, faites un petit dessin. Votre coefficient dominant A, il est positif, la parabole, elle est souriante. Le delta, il est positif, ça veut dire que la courbe, elle intercepte l'axe des abscisses en 2 points. Un ici et un là. Donc, le signe de la courbe, de la fonction, qu'est-ce que c'est? Si je suis au-dessus de l'axe des abscisses, là je suis dans le plus. Vous êtes d'accord? Ça, c'est positif. Ici, je suis en dessous de l'axe des abscisses, là. Donc là, je suis négatif, oui ou non? Et là, je vais retourner positif. Donc, vous avez le tableau de signes de votre trinôme du second degré. Alors, le tableau de signes, je vais le faire juste en dessous ici. D'accord, regardez. Je vais mettre f de x. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Nous avions 2 racines qui sont 1 et 3. En 1, ça s'annule. En 3, ça s'annule. Entre 1 et 3, la fonction, elle plonge. Elle est négative et à l'extérieur, elle est positive. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais résoudre? Je voulais résoudre tout simplement x carré moins 4x plus 3 inférieur ou égal à 0. Quand est-ce que la fonction f est inférieure ou égale à 0? Ici, dans toute cette partie. C'est-à-dire lorsque x est compris entre 1 et 3. Voilà. Donc je donne directement la solution, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle 1, 3. J'ai mis la solution juste au-dessus. Alors ça, c'était l'exemple. On va en faire plein ensemble, hein, vous allez voir. Donc c'est 1, 3. Bravo Lara, c'est exactement ça. C'est très bien. Joëma, c'est 1, 3. Mets des crochets, hein, c'est important. Salut Ambo, bienvenue. Trop facile les équations. Mais oui, c'est plus facile que prévu. C'est juste que vous allez voir tellement de choses que vous allez dire « Oh mon Dieu, comment ça marche? Je ne sais pas, comment je vais faire ?» Faites un dessin et ça se passera très bien pour vous. D'accord? Allez, est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième exemple? Envoyez-moi un signe, un petit symbole. Vous me dites si vous êtes prêts. On va attaquer un deuxième. On va en faire 4, 5, 6. Hein, comme ça, vous allez être vraiment béton.
Il y aura une rediffusion de ce live directement sur ma chaîne Gizmat, que je vais intituler Inéquation du second degré. Factorisation et inéquation du second degré, niveau première. Vous pouvez le travailler vraiment à l'aise, hein. Par exemple, vous êtes à la plage en vacances, vous vous baignez, ensuite vous bronzez, ensuite vous mangez. Avant de manger, vous faites une petite sieste sur YouTube devant la vidéo de Gizmat avec un petit cahier de vacances. Vous dites à vos parents, papa, maman, je suis trop une star. Je maîtrise tout le programme de première sur le second degré grâce à Gizmat. Parce que tu vois, ces vidéos, ce sont des vidéos en temps réel au cours desquelles c'est comme si c'était un cours de maths en cours particulier. C'est exactement. Ah, il n'y avait plus de son. D'accord. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Nickel, le son est rétabli. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça veut dire que c'est la fin. Donc on passe à l'exemple suivant. Allez, let's go. L'exemple suivant. Vous allez essayer de le faire tout seul. D'accord? Évidemment, je vais vous guider. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Tout est nickel? Même l'iPhone a lâché. Ah oui, 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 mais vous savez, regardez. Et oui, il faut faire des pauses. De toute façon, je vais bientôt couper ce live parce que ça fait 1h24. Alors, je vous donne exercice suivant. X carré plus x moins 12, strictement négatif. Deuxième exemple. Voilà, je vous laisse quelques instants tout seul pour réfléchir. Alors, la qualité du son va changer pendant quelques instants, le temps que je remette mes dispositifs en charge. Alors, où est-ce que j'ai mis mon casque? Ça va, le son est correct? C'est pas trop catastrophique? Tout est OK pour vous? Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Combien de personnes se sont abonnées? Presque 23 000 personnes sont venues, plus de 300 se sont abonnés à Gizmat, on est 71 500, c'est incroyable. Bienvenue à tous, c'est un plaisir. Alors c'est parti, correction. Les amis, le A c'est le coefficient dominant. Le coefficient quadrant x carré, c'est 1. Le B, c'est pareil, c'est 1. Et le C, c'est moins 12, c'est le coefficient constant. Je calcule B carré moins 4AC, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12.
Oh, c'est magnifique. Ça fait 1 plus 48, c'est-à-dire 49. Le trinôme admet combien de racines? 2 racines. Alors, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ça fait moins 4. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ça fait 3. Est-ce que vous avez trouvé 3 et moins 4? Qui a trouvé 3 et moins 4? C'est moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta. Qui a trouvé ça? Oui, moi. Super Ahmed, c'est bien Musan, qui est très fort. On retrouvera votre live en replay ou pas. Oui, Reka, tu l'auras, il n'y a aucun souci. Salut Eric Vartoukian, bonjour à tous. Alors, quelqu'un veut venir sur mon live. De qui s'agit-il? Hop, hop, hop. Ah. Il y aura ça au brevet. Non, 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 l'IA, il n'y a pas du tout ça au brevet, pas d'inquiétude. Ça, c'est niveau première, c'est 2 ans après le brevet. Comment on trouve x1? C'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Je n'ai pas détaillé ici, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on travaille dessus. Mais voilà, je fais comme ça. C'est du cours, hein, d'accord? Et là, lui, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Pour ceux qui sont venus que maintenant, qui n'ont pas suivi le live précédemment, je vous redonne les formules qui permettent de trouver les 2 racines. Alors, j'ai trouvé, c'est super. Mathias nous donne une réponse. Bienvenue à tous. Vous êtes presque 600 sur le live. 400 personnes se sont inscrites, se sont abonnées à Gizmat. Soyez les bienvenus. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Alors attention, il y a des vidéos où je fais croire que je suis méchant et que je maltraite les élèves. C'est juste pour le côté dramatique. Hein. C'est pas vrai. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste pour me faire connaître et faire paniquer les étudiants. Même si en jury d'examen, je les fais transpirer bien comme il faut. C'est juste pour rigoler un bon coup, mais je suis très gentil. Je les pénalise jamais. Voilà. Même avec mes propres élèves, j'adore les déstabiliser. C'est trop mignon. Faut utiliser Black-Scholes pour connaître la solution. Il aura 2 racines. Bien. Salut Jean-Marc. Alors bon, vous avez donc 2 racines qui sont moins 4 et 3. Allez, je vous pose une petite question. Tiens Leslie, x carré plus x moins 12, sa représentation graphique, qu'est-ce que c'est et dans quel sens? Ça va être une parabole. Oui, une parabole Positif. qui sourit. Qui sourit. Parce que le a, il est égal à 1 et qu'il est positif. Voilà. La représentation graphique de x carré plus x moins 12, c'est une parabole qui sourit. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Auré, elle me dit c'est des hiéroglyphes, donc je peux pas lui poser la question. À qui on peut poser la question? Musan, il est très fort. Musan. Maintenant, étant donné que le trinôme s'annule en moins 4 et en 3, qu'est-ce qu'on peut dire de l'axe des abscisses et de la parabole? Parabole passirif. Ah, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi on n'utilise pas Black-Scholes? Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une application pour résoudre des inéquations. Mais vous savez, c'est important de savoir faire les choses sans les machines. Elle va couper en 2 points. C'est bien, Ahmed Amin. Exactement. L'axe des abscisses va, en fait, la courbe, la parabole P, va couper l'axe des abscisses, l'axe OX, en 2 points. Un d'abscisse moins 4 et un point d'abscisse 3. It's amazing. Je vais donc pouvoir donner le tableau de signes de mon trinôme du second degré. Alors, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le polynôme, je l'appelle f de x. Il s'annule en moins 4 et en 3. Entre moins 4 et 3, le trinôme, il prend des valeurs négatives. Et à l'extérieur, là, on est dans le ciel. Altitude positive, on est dans le plus. Et voilà. Ça peut être, par exemple, la trajectoire d'un martin pêcheur. Le martin pêcheur, il pique, il fait un piqué comme ça. Il plonge dans l'eau, il chope un poisson et il ressort direct. Voilà. Et donc là, c'est toute la distance autour de laquelle le martin pêcheur, il a avancé de 7 mètres, entre moins 4 et 3, et il a fait 7 mètres sous l'eau en chopant un poisson, par exemple. Donc la question, c'était quoi? C'était de résoudre cette inéquation. Quand est-ce que x carré plus x moins 12 est plus petit que 0? Eh bien, c'est là. Quand est-ce que je suis strictement plus petit que 0? C'est pile ici. C'est quand x est entre moins 4 et 3. Donc je vais mettre l'ensemble des solutions. C'est l'intervalle moins 4, 3. Mais attention, j'exclus le moins 4 et j'exclus le 3.
Parce que je veux être strictement plus petit que 0. Je n'ai pas le droit de valoir 0. Donc x n'a pas le droit de valoir moins 4. Je ne veux pas que la fonction vale 0. Donc je dois enlever le x égale 3. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des crochets à l'extérieur pour éviter d'avoir des problèmes. C'est compris? Qui comprend? Ah, moi, Ahmed Amin a compris. Voilà. Bon, je vais vous donner encore un nouvel exemple. J'espère que vous allez kiffer. Vous êtes 25 000 à être passés sur le live de Gizmat et 400 à vous être abonnés au cours de ce live qui dure depuis 1 heure et 32 minutes. Allez, je vais vous donner un dernier exemple. Après, je vais vous laisser. D'accord? Bien. Donc, profitez de ce dernier exemple. Salut Salma, fille de Sion. Salut Gbagui, Jace. Merci beaucoup, c'est très compréhensible. Merci à toi, Eric Vartou, qui est en Nancy. Salut. Allez, je suis très content quand vous êtes nombreux à vous abonner, ça fait super plaisir. Au moins, je me dis que ma contribution n'est pas inutile. C'est bien de se rendre utile pour les autres. Et voilà, en plus, j'arrive dans une phase où je n'ai plus que 25 heures de cours cette semaine. Et la semaine prochaine, j'aurai peut-être plus que 10 heures de cours et je serai officiellement en vacances. Bien. Donc, j'en profite un peu, je profite de mon temps de libre pour vous montrer des trucs, vous apprendre des choses. C'est très, très bien. Allez, attention, vous allez me résoudre l'inéquation suivante. Moins 3x carré plus 2x. Moins 3x carré plus 2x. Plus grand que moins 1. OK? Alors, évidemment, comme toujours, je vous lance. Donc, ça revient à résoudre moins 3x carré plus 2x plus 1 strictement plus grand que 0. On se ramène toujours à une équation de cette forme-là. Ce qui revient à déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles moins 3x carré plus 2x plus 1 prend des valeurs positives. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la représentation graphique de cette fonction, c'est une parabole qui fait la tête. Parce que le a, il est négatif. Donc le bonhomme, il est triste, il fait la tête. C'est pour ça qu'on a ceci. Voilà. OK? Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous de l'axe des abscisses? Est-ce qu'on est pile tangent ou est-ce qu'on coupe 2 fois? Eh bien, en fonction de cela, on n'aura pas la même réponse. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de déterminer les valeurs de A, de B et de C. A égale, B égale, C égale. Vous calculez delta et vous essayez de voir si oui ou non il y a des racines. À vous de jouer. Vous voyez, c'est que de la méthode en première spécialité maths. Les concepts sont nouveaux. Du coup, c'est pas toujours facile de comprendre et de suivre parce que, disons que ce sont des notions nouvelles, donc il faut les intégrer, mais surtout bien comprendre la méthodologie, savoir la réappliquer et pouvoir jongler un peu avec tout ça. Voilà, c'est ça qui vraiment compte énormément. Alors, vous me donnez les valeurs de ABC dans l'ordre, s'il vous plaît? Allez, c'est vous qui participez, vous me donnez ça. Salut Magid, bonjour. Est-ce qu'on pourra retrouver votre replay? Oui, le replay, vous l'aurez les amis, s'intitulera Résolution des inéquations du second degré niveau première spécialité maths dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Vous pouvez vous y abonner, ne vous inquiétez pas. Et j'ai la rediffusion du live d'hier soir où il y a eu 100 000 spectateurs. Ça sera aussi mis sur aujourd'hui, normalement sur ma chaîne Gizmat sur YouTube. Moins 3 de 1 nous dit Olf. Oui, c'est très bien. Moins 3 de 1 dit Ahmed Amin. Très bien. Moins 3 pour A, 2 pour B et 1 pour C. Maintenant, on calcule delta. Allez, vous me donnez la valeur de delta, s'il vous plaît. Je veux que vous participiez. Toi, tu as calculé delta? Je vais 3. Oui. Allez, delta, on me dit que ça vaut 16. On va vérifier. Alors, je rappelle la formule. C'est b carré moins 4ac. C'est-à-dire 2 au carré moins 4 fois moins 3 fois 1. Ce qui fait 4 plus 12. Waouh, ça fait 16. Bravo. C'est positif. D'accord? Quand le delta, qu'on appelle discriminant, est positif, le trinôme admettra 2 racines. Pensez à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous êtes presque 500 à vous être abonnés au cours de mon live. Soyez tous les bienvenus. Il y a 2 racines. Alors, je vais rappeler les formules pour ceux qui n'étaient pas présents sur les cours explicatifs. Moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui fait, alors moins b, ça fait quoi? Ça fait moins 2, moins racine de delta, ça fait moins 4, sur 2a, c'est-à-dire moins 6.
J'ai moins 6 sur moins 6, ça fait 1. Alors quelqu'un avait dit que 1 était une racine évidente. Bravo. 1 est une valeur qui annule ce trinôme. La deuxième, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2 plus 4 sur moins 6, c'est-à-dire 2 sur moins 6, donc 1 sur moins 3, qu'on appelle aussi moins 1 tiers. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Alors maintenant, vous allez faire un petit dessin de votre parabole. Étant donné que a est négatif, la représentation graphique de votre fonction, c'est une parabole tournée vers le bas, comme ceci. Puisque le delta est positif, j'ai deux racines, c'est moins 1 tiers et 1. Donc la courbe coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse moins 1 tiers et en un point d'abscisse 1. Et vous voyez, quand vous avez une courbe comme ceci, eh bien vous pouvez tout de suite donner son tableau de signes par simple lecture. Vous avez x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On va mettre les valeurs particulières, évidemment. Votre trinôme du second degré f de x, vous savez pertinemment qu'il s'annule en moins 1 tiers et en 1. Et entre moins 1 tiers et 1, je suis au-dessus du niveau de la mer. Je suis dans le ciel. Plus, là je suis négatif, et là je suis négatif. Vous voyez, plus et négatif à gauche. Que voulions-nous? On voulait trouver toutes les valeurs de x telles que ce trinôme prend des valeurs strictement positives. Quand est-ce que la fonction f de x est strictement positive? Eh bien c'est là, c'est sur toute cette partie. Alors on exclut ce point-là et on exclut ce point-là. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1 tiers exclu, 1. Et voilà, c'est terminé. Ça, vous l'aurez en contrôle en première spécialité mathématique. Voilà. Bon, mes petits loups, c'était un immense plaisir d'avoir été avec vous pendant une durée de 1h40 au cours de ce live. Je vais couper le live maintenant pour toutes les personnes qui ont participé à ce live du début jusqu'à la fin. Bravo, félicitations à vous. Si je résume ce qu'on vient de faire, eh bien, on a résolu des équations du second degré. On a factorisé des équations du second degré. On en a profité pour regarder les trois cas de figure. Quand delta est négatif, un polynôme de degré 2 ne se factorise pas. Quand delta égale 0, un polynôme de degré 2 se factorise en a fois x moins x0 le tout au carré. Et quand delta est positif, on a deux racines x1 et x2. Je rappelle qu'une racine, c'est une valeur qui annule un polynôme de degré 2. Et ce polynôme se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. Fonction polynôme, bien sûr. Voilà. On a vu les trois cas de figure. Ensuite, on a déterminé les signes d'un polynôme de degré 2 en déterminant les racines grâce à delta égale b carré moins 4ac. On sait que lorsque a est négatif, la parabole est tournée vers le bas, et quand a est positif, la parabole est tournée vers le haut. En fonction du signe de delta, on sait oui ou non si la courbe intercepte l'axe des abscisses en 2 points, 1 point ou 0 point. Voilà. De toute façon, on va revoir ça sans doute demain parce que j'aurai un peu le temps de vous faire retravailler dessus. Et puis écoutez, on a à peu près tout vu sur les fonctions du second degré. C'était juste magnifique. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce live. Je vous donne les statistiques. Vous avez été presque 30 000 à avoir suivi ce live. Presque 500 personnes à vous être abonnées. Et merci pour les 4 personnes qui m'ont offert des petites roses et des petits cadeaux. Merci à vous, c'était Gizmat, à très vite. Et vous aurez la rediffusion sur ma chaîne Gizmat, donc vous pouvez vous y abonner. C'est pas la peine d'activer les notifications pour éviter de recevoir trop de notifications, mais vous pourrez retrouver cette vidéo que je vais intituler Inéquation du second degré, spécialité maths, première. Ok? Allez, ciao, ciao.